Amis supporters, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous remercier car nous avons déjà dépassé un chiffre important, c'est le nombre d'abonnés qui a atteint et maintenant dépassé le nombre 42. Donc merci pour ça et à ceux qui auront la référence donc. Et voilà, on est parti, vous êtes maintenant habitués pour notre petit point mercato. Des informations sur les petits bobos à Saint-Étienne où l'on commence par Stéphane Diarra qui a lui-même relayé via ses réseaux sociaux l'état de sa blessure. Il était notamment sorti lors de la confrontation face à Grenoble en match amical et il est victime d'une rupture des ligaments croisés. On était notamment dans l'attente du passage de son IRM, notamment pour avoir le verdict définitif sur l'état de sa blessure en tout cas. Mais voilà, toujours est-il que donc qu'il sera indisponible jusqu'à la fin de la saison et donc que les Verts, semblent maintenant obligés de s'activer afin de trouver, un ailier pour le remplacer avec cette blessure qui n'était pas prévue dans les rangs stéphanois, bien loin de là. Mais de son côté, ça aura été, tout de même un passage, compliqué dans le Forêt, il est en tout cas très peu probable qu'on le revoie évoluer, de nouveau avec la tunique verte et voilà, on verra donc ce qu'il en est. Est-ce qu'il va rester encore à Saint-Étienne ou est-ce qu'il retournera à Lorient pour les 6 prochains mois pour sa rééducation notamment. Pour le moment, on n'a pas eu d'informations à ce sujet-là. Petit point d'interrogation maintenant, puisque Gauthier Larsonneur et Mathieu Cafaro étaient absents, quant à eux, du côté du centre de formation pour l'entraînement à l'ETRA. Et les nouvelles sont donc peu rassurantes. Cependant, il n'y a pas eu de détails qui circulent sur la raison de leur absence. Pour le moment, on n'en sait pas mieux. Et il faudra donc suivre avec attention cette absence à l'entraînement, étant donné qu'il y a la rencontre quand même face à Pau qui arrive mardi prochain. Et ce serait assez embêtant de perdre notamment Cafaro sur une attaque qui commence à être amputée de beaucoup de membres. Et puis Gauthier Larsonneur, on sait l'importance qu'il a dans cet effectif. Mais pour l'instant, voilà, ils ont juste pas été aperçus à l'entraînement. Donc on verra s'il y a d'autres nouvelles à leur sujet qui sortent avant la confrontation de Pau mardi prochain. Petit tour maintenant du côté des rumeurs, hein. Comme je l'ai dit, le club se penche sur des pistes pour pallier au manque de joueurs, notamment sur les deux ailes de l'attaque. Et de ce fait, il y a un profil qui est sorti pour un joueur qui s'appelle Marley Ake, qui est actuellement prêté à l'Udinese par la Juventus Turin. Il est notamment passé par l'Olympique de Marseille entre 2018 et 2021, mais le joueur ne joue pas, en tout cas cette saison, en Serie A, et les Verts voulaient le récupérer. Mais pour ça, il faudrait casser son prêt actuel du côté de l'Udinese. Et ça semble être un profil encore une fois compliqué. Honnêtement, je connais pas le joueur, mais j'ai regardé un peu ses statistiques et notamment ses états de forme sur les dernières saisons et les derniers matchs. Et c'est pas transcendant. Il est notamment passé par Dijon en prêt lors de la saison 2022-2023, où les Dijonais évoluaient en Ligue 2, mais il n'a démarré que très peu de matchs en fait et sans avoir percé l'écran en tout cas. Donc on verra ce qu'il en est. Pour le moment, il y a que trop peu de détails à son sujet et donc ce sera une affaire à suivre bien évidemment dans ce mercato où les pistes se multiplient sans avoir vraiment pour l'instant de finalisation sur ces deux ailes. Mais donc un deuxième profil est sorti également. On parle d'Imad Faraj qui évolue actuellement à Chypre, à l'AEK Larnaca, et qui est formé au LOSC notamment. C'est un peu mieux au niveau des matchs joués. Ouais, j'en suis quand même arrivé là à compter les matchs joués pour les pistes de l'AS Saint-Étienne sur ce mercato, parce que au niveau des statistiques, c'est pas flamboyant non plus. 35 matchs, 5 buts en 2022-2023. Il a disputé quelques matchs d'Europa League et de Conference League sans avoir encore une fois crevé l'écran. Donc voilà, affaire à suivre aussi pour un joueur qui évolue du côté du championnat chypriote. On parle aussi d'un défenseur central dans les pistes creusées ces dernières heures et le profil de
Teli Siwe est ressorti. Le jeune défenseur évolue avec la réserve d'Auxerre en National 2 et c'est un titulaire indiscutable pour le coup avec la réserve auxerroise. Et les Verts seraient intéressés par ce profil dans le cadre d'une post-formation en tout cas et voudraient le faire signer libre l'été prochain, étant donné que le joueur arrive à la fin de son contrat cet été, mais cependant, bien sûr, le club auxerrois ne l'entend pas de cette façon, puisqu'ils voudraient plutôt de leur côté faire signer son premier contrat pro à leur pépite pour le voir évoluer avec l'équipe auxerroise la saison prochaine. Et à noter donc par contre du côté de la Saint-Étienne et du joueur en général que ils sont pas seuls sur ce profil, puisqu'on entend parler du Havre aussi, du Standard de Liège et un autre club croate pour lequel j'ai pas le nom, mais ils ont tous en tout cas la volonté de récupérer le joueur qui sera libre de tout contrat d'ici juin 2024. Donc il faudra voir si Saint-Étienne arrive cette fois-ci à écarter ses concurrents dans cette piste ou non. Les amis, merci d'avoir suivi cette vidéo. Comme d'habitude, on s'abonne, on partage et on laisse un petit like si tout ça vous plaît. Et on se retrouve très vite pour la suite de nos aventures. Sur ce, je vous dis à la prochaine.